Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Elle fut pluvieuse la nuit, hein? Ah oui, intensément. Encore la pluie. Et bon, c'est la saison, va falloir faire avec. J'espère qu'on n'avait pas un enfant qui va en 6e et qui a échoué au concours. Surtout pas, Dieu me préserve encore de ce supplice. Ok. En tout cas, on pense que vous avez la grâce de Dieu. Peut-être vous êtes même chanceux. Eh bien, si vous êtes là ce matin, c'est pour la chronique, la dépravation des mœurs au sein même de la Fédération camerounaise de karaté et affinité. C'est l'objet de votre chronique de ce mercredi. Alors, choisir de se taire serait être complice des abus insoutenables. Ce qui est arrivé à ces athlètes de karaté est à condamner avec la dernière énergie, car cela n'arrive pas qu'aux autres, mais pourrait arriver aux nôtres. Depuis un certain temps, circulent sur les réseaux sociaux des témoignages émouvants, poignants de cas de violence sexuelle à la Fédération camerounaise de karaté. Certaines victimes ont décidé de briser le silence. Ceci est à saluer, surtout quand on sait que les victimes de violences sexuelles dans le domaine du sport en général choisissent très souvent de se murer dans le silence de peur de subir les représailles de leurs bourreaux ou violeurs, qui sont habituellement les dirigeants haut placés de la fédération ou alors les encadreurs. Dans un rapport sur les violences sexuelles dans le karaté au Cameroun, initié par le cercle des ceintures noires du Cameroun de la région du centre, certaines athlètes bien identifiées ont décidé de dénoncer ceux de leurs dirigeants et encadreurs qui les ont harcelés et même brutalisés pour bénéficier de force de leur charme. Dans ce rapport, seules quelques victimes ont choisi de se jeter à l'eau, la majorité ayant décidé de garder en secret la misère et les humiliations endurées. Mais à la lueur où la pression s'exerce, il ne fait l'ombre d'aucun doute que certaines qui ont choisi le mutisme, ne décident pas de retrouver le verbe, même sous anonymat, car une vaste opération de dénonciation se prépare et comme les autres, celles qui vont se décider à parler vont certainement enfoncer le clou en portant des accusations peut-être plus graves encore contre le président de la Fédération camerounaise de karaté, Maître Emmanuel Wakam, qui selon Ongandoua Sioma Stella, lui avait demandé en 2016 à Rabat au Maroc de s'offrir une partie de plaisir charnel. Le refus de la dette a été un véritable affront pour le président de la FECAFCA. La pauvre, malgré son talent, a subi toutes sortes d'humiliations, de pression. La championne d'Afrique n'a même pas reçu la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur après son titre. Son nom aurait tout simplement été oublié de la liste au ministère des Sports et de l'Éducation civique. Ce même président a été cité par Ngoyol Ornella. Là-bas, il est allé peut-être plus loin en voulant la violer. Christian Douksa, le voisin des champs, va être alerté par les bruits et son intervention va sauver la jeune athlète des griffes de son bourreau. Ngoyol Ornella n'a plus jamais été appelé en équipe nationale de karaté depuis cette histoire qui remonte elle aussi en 2016 à Rabat au Maroc. Il n'y a pas que le président de la Fédération camerounaise de karaté à avoir été indexé dans ce rapport. Des entraîneurs et autres encadreurs sont nommément cités et tous utilisent sensiblement la même méthode, abus de la confiance des athlètes. Ils leur proposent de l'argent puis font des propositions indécentes ou des invitations suspectes. En cas de refus, c'est carrément le harcèlement sexuel, le chantage et les humiliations. Bref, contribuer efficacement pour briser la carrière des athlètes. Ils vont même jusqu'à envisager ils vont même jusqu'à exiger des employeurs de licencier les athlètes ou de les révoquer. C'est le cas d'ailleurs du côté de la gendarmerie nationale, comme ce fut le cas de Onganda Sima Stella. Ce n'est vraiment pas sérieux et c'est indigne et indignant. Pourquoi tant de méchanceté sur ces pauvres enfants qui pratiquent une discipline sportive qu'elles aiment passionnément, qui luttent pour réussir dans un environnement, malgré tout, dans une hostilité, dans un environnement hostile et surtout inadéquat, où sortir la tête de l'eau relève d'un exploit, du fait des multiples pesanteurs et écueils. Non, il faut arrêter ces comportements ignobles, dégradants et
humiliant. L'occasion est donnée ici à toutes les femmes, particulièrement au ministère de la Femme et de la Famille, et au ministère même des Sports et de l'Éducation civique, de mettre sur pied une plateforme jumelée pour condamner et lutter contre de telles pratiques dans le milieu du sport. Et pas seulement, car il faut le relever ici, ce n'est pas qu'à la Fédération camerounaise de karaté que sont pratiqués l'outrage et la pudeur et le harcèlement sexuel, c'est quasiment dans toutes les disciplines et même, soyons heureux, dans toute administration, la plupart de nos administrations. Et les principales victimes, ce sont des femmes ou encore des jeunes filles pour ce qui est du sport. Elles doivent se dépenser physiquement, financièrement et même maintenant sexuellement. Comble de tout, elles sont à la merci de toute humiliation en voulant garder leur dignité et préserver leur honneur. Dans une sortie, le président de la Fédération camerounaise de karaté nie en bloc la dépravation des mœurs au sein de la fédération. Pour lui, ce qui se passe n'est qu'un savant montage d'un certain Alexis Ndem, ancien karatéka camerounais vivant aux États-Unis et candidat aux élections au sein de la Fédération camerounaise de football de cette année. Suivez donc le regard de Maître Emmanuel Wakam. De toute façon, mais quand on écoute le président, on a envie de dire, il vaut mieux prendre la parole lorsque vous êtes sûr que les mots ont plus de valeur ou alors de richesse que le silence. Les accusations, bien qu'elles remontent à 2016, sont suffisamment graves. D'ailleurs, les anciennes gloires de ceinture noire sont outrées non seulement par ces pratiques, mais également parce qu'il se passe. Les jeunes garçons athlètes qui sont au courant et veulent donner des témoignages sont déjà suspendus. Des réunions d'urgence se tiennent du côté de Yaoundé et s'enchaînent d'ailleurs pour contraindre les filles victimes de faire des vidéos contradictoires pour blanchir le président, auquel cas elles vivront l'horreur, il faut le dire, le restant de leur jour. Parole du président. Parole de président, on parle bien sûr de la Fédération camerounaise de karaté, discipline affinitaire, c'est ça? Bon, en fait, ils ont enlevé discipline affinitaire. Bon, ils ont resté dans le karaté. Karaté essentiellement. Parce qu'il y a une époque... Parce qu'il y a une époque, c'était aussi... Voilà. C'était une bagarre entre les... Karaté, judo, on parlait du Shotokan, discipline affinitaire. C'est pourquoi on a décidé de séparer, on a donné à chacun sa fédération. Aujourd'hui, c'est le karaté, entièrement, totalement. Et le président, lui, il est là depuis une dizaine d'années, vous comprenez. Donc, dépravation des mœurs, droit de cruissage, harcèlement sexuel... C'est ça le lot quotidien des sportives. Ce qui est embêtant, c'est que si c'était des femmes, on aurait encore dit, que les femmes me pardonnent, mais c'est des jeunes filles. Des filles on tourne autour de 17 ans, 18, 19. Ce sont des jeunes athlètes qui sont parfois, n'est-ce pas, vous voyez comment on essaie de faire subir à ces enfants des harcèlements, agressions sexuelles, des viols même à la limite, parce que quand vous lisez des témoignages... Tout ça pour aller à un championnat. Tout ça parfois aller à un championnat, et ce n'est pas qu'on fait ça peut-être à Ornella, on propose à Ornella, on propose à Sylvie, on propose à X. Donc ça veut dire la même personne fait des propositions indécentes à toutes les filles. Alors imaginez ce que ça donne. Il y en a donc qui disent non. J'aime bien votre thème, la proposition indécente. Ah bah oui, oui. Ça me rappelle justement un film d'Adrian Lyne en 1993 avec Woody Harrelson, Robert Redford et Demi Moore. Oui. Une grosse proposition indécente, $1 million, vous passez une seule nuit avec votre femme. Voilà donc qui est clair. De toute façon, c'est à condamner. C'est à condamner. Ce n'est vraiment pas de gaieté. Vraiment, c'est pas de gaieté cœur qu'on en parle ce matin. Justement, on a l'impression que dans tous les sports du monde entier, on en trouve. On a vu d'ailleurs le cas en Europe depuis quelques mois. Avec le patinage. Voilà, avec le patinage, sans oublier le volley, des entraîneurs qui prenaient le temps justement de demander un droit de cuissage à leurs athlètes. Les athlètes. Et ça fait rire, mais en fait, c'est désolant. Ça fait très mal. Merci beaucoup, Hervé Mokori, d'avoir été là ce matin, surtout de dénoncer ce genre de choses. Il faut toujours savoir les dénoncer.